Alors, comme il est 11h30, je vous propose qu'on puisse parler du parler en langue, mais peut-être qu'on fera les exercices pratiques pour le parler en langue que cet après-midi. Ça vous va? Voilà, qu'on puisse en parler, un peu répondre à vos questions autour du parler en langue. Et on fera après un exercice concret, vraiment pratique pour ceux au milieu de nous qui voudraient parler en langue et qui ne parlent pas en langue, pour libérer le parler en langue. Donc le parler en langue, c'est le fait de prier sous l'action de l'Esprit Saint à haute voix. Mais ça peut être aussi intérieurement, mais d'abord on le vit à haute voix. Une suite de syllabes incompréhensibles en s'adressant à Dieu qui est là. On est dans la prière, c'est pour ça que j'ai insisté sur le « en s'adressant à Dieu qui est là » pour rappeler qu'on est en train de prier. On prie, et à un moment donné, sous l'action de l'Esprit Saint, on se met à prononcer des syllabes qui n'ont pas incompréhensibles dans le sens, qui n'ont pas un sens, qui ne sont pas du langage. Enfin, du langage, voilà, une langue française. Et donc, le parler en langue est un fruit du baptême dans l'Esprit, qui a été reçu à la Pentecôte par les apôtres, par la Vierge Marie, par tous ceux qui étaient présents. Et Jésus avait annoncé, au moment de son ascension, en fait, ce baptême dans l'Esprit. Il avait dit, « Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. » Donc vous voyez, quand l'Esprit Saint se saisit de nous, et vous voyez, hein, quand on a parlé de l'Esprit messianique qui donnait à Jésus la liberté, l'autorité, la puissance, c'est ça. Quand l'Esprit Saint se saisit de nous, si vous voulez, le premier des charismes, qui est le seul qui est pour l'édification personnelle et qui nous permet justement de comprendre qu'on est dans cette communion-là avec le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et on le voit dans les Actes des Apôtres, par exemple dans Acte 10, 46, où on voit Paul qui est envoyé dans une maison. Voilà, personne n'est baptisé. Et il parle du Christ, et puis on dit qu'il y a une effusion du Saint-Esprit sauvage qui tombe sur l'assemblée, et il dit ils entendaient ces gens parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Mais donc, quand on est dans l'Esprit Saint, moi j'aime beaucoup ce passage de la parole de Dieu qui dit que l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse parce que nous ne savons pas prier comme il faut. Et ça, c'est vrai. Enfin, ça, je trouve que c'est vrai, quoi. Dans notre vie de tous les jours, ben, vraiment, on a du mal, quoi. On a du mal à être disposé pour la prière. Comme dit Saint Paul, je trouve que dans notre vie de prière, je parle pour moi en tout cas, il y a vraiment cette parole de Paul qui retentit toujours de « je fais ce que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas ce que je voudrais faire ». Il y a toujours ce combat de la prière dans notre vie, de la place que l'on veut donner, du temps que l'on veut donner à Dieu. Voilà, c'est pas si simple. Et cette disponibilité du cœur pour rencontrer Dieu. Et donc voilà, le parler en langue, il est là pour nous aider dans cette communion-là. Il est vraiment là, c'est cette puissance de Dieu qui nous est donnée d'abord pour être en communion avec lui. Quand on a parlé le week-end dernier, enfin on parlait de l'intimité avec Dieu, et puis après on est envoyé vers les autres dans notre vocation. Donc le parler en langue m'aide à être, si vous voulez, à me connecter au Saint-Esprit, à accueillir l'œuvre du Saint-Esprit dans mon cœur, et après à accueillir aussi cette dimension charismatique pour me donner aux autres. Et c'est pour ça qu'il y a un charisme qui est pour l'édification personnelle, le parler en langue. Les autres sont des charismes qui sont donnés pour l'assemblée. Alors je continue, puis après les questions, on pourra les reprendre. Et donc, il y a un passage de Saint Paul que je trouve intéressant. Enfin, après, je vais reparler un peu du parler en langue, du chant en langue. Mais dans 1 Corinthiens 14, dans les versets 1 à 20, Paul parle de la prophétie et du parler en langue. Alors, je sais que parfois, ça peut être mal interprété. Je voulais reprendre avec vous. Il dit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » C'est ce que je vous disais, c'est cette communion avec Dieu qui fait jaillir le parler en langue de notre cœur, pas de notre bouche, de notre cœur. Enfin, le parler en langue, il ne jaillit pas. On n'est pas du tout à un moment donné à réfléchir à ce qu'on dit. On n'est pas dans notre bouche ou dans notre tête. On est tellement présent à Dieu, qui est présent dans notre cœur, qu'il n'y a plus de mots pour dire à Dieu notre amour.
notre reconnaissance ou notre foi. Parce que si on est en train de penser, si dans notre cœur, par exemple, à ce moment-là, on pense à un couple qu'on connaît qui est en difficulté, ou un enfant qui est malade. Vous voyez, quand la prière, notre parler en langue à ce moment-là, il va être vraiment un parler en langue d'intercession dans la foi et dans l'espérance. C'est vraiment la charité qui anime tout cela, toujours. La charité qui habite notre cœur, qui fait qu'à un moment donné, on va louer le Seigneur, on loue vraiment pour ce qu'il est, et puis à un moment donné, c'est plus simple, on n'a plus de mots. Et là, on parle en langue. Et là, on est en communion avec Dieu, on sait qu'on est dans cette adoration de Dieu, dans cette communion avec lui. Et ce parler en langue, il peut être un parler en langue de louange, il peut être un parler en langue d'action de grâce. C'est notre prière, si vous voulez, qui s'élève vers Dieu. Il peut être, comme je vous disais, un parler en langue d'intercession, selon ce qui habite notre cœur à ce moment-là. Ça peut être aussi, comme je dis souvent, on est pris dans des bouchons, on est en colère, dans notre quotidien, on en a jusque-là, parce qu'on a eu 3 ou 4 contrariétés en 1 heure, et que voilà, c'est pas simple à vivre. Et je vous promets, de parler en langue, c'est-à-dire dans la foi, d'accueillir instantanément la présence du Saint-Esprit, de se mettre à parler en langue, dispose nos cœurs à accueillir le don de Dieu de la paix, le don de Dieu de la confiance. Par nous-mêmes, nous ne savons pas prier, nous avons besoin d'aide. Et en fait, la vie chrétienne, c'est pas simplement faire des prières à Dieu pour être en règle avec Dieu, pour avoir fait son quota et puis un jour accéder au ciel. C'est pas ça la prière. La prière, c'est rencontrer Dieu. La prière, c'est se préparer à l'éternité. Parce que dans l'éternité, on va être en communion avec Dieu continuellement et avec les autres. Et notre vie sur terre, elle n'a de sens. Et la prière dans notre vie chrétienne n'a de sens que si elle est placée à ce niveau-là. Si je fais les choses par peur, par nécessité morale, ça n'a pas de sens. Et ça n'a pas de fruit pour ma vie. Alors si la fidélité dans la prière fait qu'il y a un fruit, il y a quelque chose qui nous tient. Vous voyez, Dieu se sert de tout et nous fait grandir avec tout. Mais il faut comprendre qu'on peut vivre quelque chose de plus. Ce qu'ont vécu les mystiques comme Thérèse d'Avila ou Jean de la Croix, d'être saisis tellement par le feu de l'amour de Dieu qui l'évitait, il y avait des choses extraordinaires. On peut tous y aspirer. Après, je pense que ça fait partie des dons de Dieu. Mais vraiment, de dire que je peux demander à Dieu de brûler mon cœur de son amour à ce point-là, quoi. Vous voyez? Et je peux le vivre dans ma chambre tous les jours. Si je veux, de dire Seigneur, voilà, je te livre mon cœur, je te livre ma vie, je veux te rencontrer là maintenant et te prier. Et il y a toujours une paix qui vient. Et il y a des jours où vous allez être saisis par l'Esprit Saint, saisis dans son amour. Il y a des jours où ça sera plus simple, plus paisible, mais Dieu répond à notre prière. Et le parler en langue, c'est pas compliqué, c'est juste un moyen qui nous est donné en plus, mais qui demande un lâcher-prise, qui demande un abandon dans la prière, qui demande une confiance, et il est donné à tous. Donc quand je désire le parler en langue, et que ça fait des années que je désire, et que je n'y arrive pas, je continue à persévérer en disant Seigneur, je veux apprendre à m'abandonner pour accueillir le charisme du parler en langue. Il y a vraiment quelque chose, ça demande vraiment un lâcher-prise dans la présence de Dieu. Que l'on vit quand on reçoit l'effusion du Saint-Esprit, souvent le parler en langue est donné à ce moment-là, parce qu'on est saisi par l'amour de Dieu, tellement qu'on peut tomber dans le repos dans l'esprit, bien souvent, et c'est un très bon exercice spirituel pour notre vie. Ce lâcher-prise total, où l'Esprit Saint vient me saisir dans tout mon être, et je tombe dans le repos dans l'esprit, et du coup, souvent jaillit à ce moment-là, parce qu'on est dans cette expérience de lâcher-prise fort, le parler en langue. Là, c'est soit un don qui est donné quand on reçoit l'effusion du Saint-Esprit. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On peut le recevoir à tout moment. Il faut juste bien comprendre ce que c'est, parce que parfois, il y a des blocages intellectuels et on n'est pas présent au cœur, et du coup, on ne sait pas comment faire. Donc là, c'est juste pour vous encourager, et vous allez voir et c'est vraiment la charité qui me fait parler en langue. L'Esprit Saint vient faire brûler mon cœur et je parle en langue. Donc on fera un exercice qui vous aidera tout à l'heure. Je voudrais juste dire une petite chose à propos du parler en langue et du chant en langue. Parce que je vois beaucoup de difficultés aussi
je rencontre pas mal de gens qui me parlent du parler en langue, du chant en langue et qui ne savent pas bien aussi comment articuler les deux ou comment le vivre dans les groupes de prière. En fait, il faut comprendre que on ne peut pas chanter en langue si on ne sait pas parler en langue. À ce moment-là, ce n'est pas un vrai chant en langue. On fait une harmonie vocale, mais si vous voyez, il n'y a pas le fruit derrière du parler en langue. Si on n'a pas fait d'abord l'expérience de parler en langue, on ne peut pas chanter en langue. Souvent, en fait, dans le renouveau charismatique, il y a eu beaucoup, dans l'expérience du renouveau, ces jaillissements du chant en langue, vraiment mus par le Saint-Esprit, où toute une assemblée se mettait à chanter chacun librement, et puis du coup, il y avait comme si les anges étaient présents. Vous voyez, le chant en langue, c'est très beau. On sent dans le chant en langue cette communion des cœurs qui est donnée dans l'Esprit. Cette communion dans la charité. Dieu est là. Et c'est comme si les anges étaient au milieu de nous et chantaient avec nous. Mais pour ça, il faut que dans nos cœurs soient prêts. Des fois, on entend des chants en langue qui sont plus dissonants. Et c'est pas grave en soi. Enfin, vous voyez, on ne recherche pas une perfection. Mais ça veut dire que tous les cœurs ne sont pas prêts ou ne sont pas disposés. Il ne faut pas avoir peur, quand c'est comme ça, de prendre le temps de repartir sur les bases. Faire travailler en groupe de prière les bases, du parler en langue. D'intercéder avec foi, avec cœur, jusqu'à ce qu'on parle en langue. Pour qu'après, quand on bascule dans le chant en langue, vous voyez, il y a quelque chose qui soit ajusté. Mais c'est important de comprendre, c'est pas évident pour les gens qui ont débarqué dans le renouveau sans être vraiment formés et qui ont entendu chanter en langue, qui se sont mis à chanter en langue avec. Vous voyez, parfois il manque de la formation, il manque des bases. Et c'est pas si simple en fait, c'est de se dire, ben oui, on doit réapprendre, se réapproprier cet héritage spirituel qui nous est donné. Et donc, on fera un exercice tout à l'heure, mais ce qui suscite, ce qui est à la base du parler en langue, comme je vous disais, c'est cette dimension de la charité. Et du coup, c'est mon cœur, on est par exemple, dans la présence de Dieu, souvent c'est quand on est dans l'adoration que le parler en langue, vous voyez, le parler en langue, tu peux se libérer avant, mais que le parler en langue va se transformer en chant en langue ou ce qu'on appelle chant nouveau aussi parfois, vraiment d'une ligne mélodique qui est donnée, qui porte l'assemblée. On n'a même plus de chant en fait, quand on bascule de la louange à l'adoration et puis à la gloire, quand on bascule dans la gloire, il y a un moment donné où il n'y a même plus de chant d'assemblée. Là, il peut y avoir cette expérience du chant nouveau. C'est-à-dire que le chantre qui anime à ce moment-là a un refrain qui lui vient, alors soit une parole sur le cœur, soit une mélodie, et tout le monde va rentrer dans cette mélodie. C'est vraiment ce chant qui est donné pour accueillir la grâce que Dieu nous donne sur le moment. Et les chants en langue arrivent aussi dans cette même dimension prophétique. Et puis il y a aussi un chant en langue qui libère à ce moment-là. Mais pour qu'on comprenne bien, en fait, pour le parler en langue, ce qui peut être intéressant quand on est en groupe, parce que soi-même, on peut parler en langue dans sa voiture, dans sa maison, comme j'étais dans une situation un peu de contrariété, pour accueillir vraiment la présence de Dieu, l'agir de Dieu, la présence du royaume à ce moment-là. Et quand on est en assemblée, c'est plus compliqué. On est plusieurs, voilà. Il y a la communion, il y a l'unité. Et parfois, pour revenir un peu au bas, ça peut être d'avoir un parler en langue qui va être, et on fera tout à l'heure l'exercice dans l'intercession. Par exemple, de se dire, on va intercéder tous en même temps. Tout à l'heure, on le fera, par exemple, si vous voulez, pour nos familles. Donc à ce moment-là, dans ma prière, pour que ce soit vraiment qu'on comprenne que parler en langue jaillit de la prière, je prie pour ma famille, je prie avec foi et surtout avec charité pour ma famille. Je me mets à aimer de tout mon cœur. Les charismes ne se libèrent dans notre vie que parce qu'on aime de tout notre cœur, on laisse la charité envahir notre cœur. Et à ce moment-là, si on se met tous à aimer, à penser à notre famille, à les aimer de tout notre cœur, et qu'on commence à prier à haute voix, « Seigneur, je te demande de bénir mon frère, de bénir ma sœur dans telle situation. » À un moment donné, vous allez voir que vous n'aurez plus de mots et vous allez commencer à parler en langue en pensant à eux. Et souvent en assemblée, c'est ce qui est plus difficile. Pour libérer le parler en langue, on arrive avec les préoccupations de la semaine, on en est tous, on a tous nos états d'âme, ce que l'on vit, et c'est pas toujours facile de rentrer dans cette présence de Dieu, d'accueillir la charité qui nous vient du Saint-Esprit. Et donc parfois,
de commencer, voilà, quand on sent que c'est un peu plus pesant, ou que les uns et les autres traversent beaucoup d'épreuves, des choses, on peut se dire, on va vivre un temps d'intercession. Et ça peut être même, et on fera ça aussi l'exercice tout à l'heure, on va intercéder les uns pour les autres. Tous ceux qui sont présents, on va faire 2 temps d'intercession et basculer après, voilà, accueillir le don du parler en langue. Et voilà, c'est de se dire, bon, je prie vraiment avec tout l'amour de mon cœur, tout ce que ma capacité d'aimer de mon cœur pour les frères et sœurs qui sont présents, dans cette charité qui m'est donnée de la part du Seigneur. Et voyez, moi je vous encourage vraiment dans votre quotidien, quand vous apprenez une mauvaise nouvelle, quelqu'un qui est malade dans votre famille, quand voilà, une épreuve, quelque chose, à parler en langue chez vous. Enfin, et si vous ne parlez pas en langue, à parler à haute voix, mais à intercéder, à prier avec foi pour la personne. Et à prier vraiment en disant, mais Dieu bénit sa vie, que ta volonté soit faite. Si tu le veux, guéris-la. À apprendre en tant que chrétien, comme on disait, c'est la charité qui nous mène. Et c'est important de se dire qu'on est donné pour les autres. Et que c'est le plus beau cadeau que l'on peut faire souvent aux personnes qui nous entourent, de prier et d'intercéder pour elles. Combien de fois il m'est arrivé au travail ou ailleurs, alors au travail c'est très discrètement dans les épreuves, mais non, est-ce que tu voudrais que je prie pour toi? Je ne priais pas sur le moment, mais et la personne d'un seul coup s'illuminait. Oh oui. Et en fait, on ne se rend pas compte que c'est le plus beau cadeau que l'on peut faire à quelqu'un, de prier pour lui. Et comme on ne sait pas prier, ben c'est plus simple juste de laisser l'Esprit Saint remplir notre cœur de charité pour la personne, et puis de prier à haute voix, et puis quand on sait parler en langue, de parler en langue. On est sûr que notre prière sera la prière juste. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse et qu'on va demander ce qui est juste pour la personne, dans la charité, dans la communion avec le Seigneur. Donc c'est pour ça que le parler en langue, il est important. Il n'est pas pour soi, c'est vraiment un soutien dans notre vie chrétienne, un soutien de tous les jours. Est-ce qu'il y aurait des questions? T'interviens si tu veux. J'ai un peu une confusion par rapport au parler en langue. Les enseignements que j'ai reçus quand je suis rentrée dans le renouveau il y a peut-être 20 ans, 25 ans, ce qu'on m'avait appris, c'est que quand il y a une personne qui parle en langue et les écrits que j'ai pu lire, c'est qu'il y a une autre personne qui doit automatiquement traduire ce que la personne a dit en langue. Mais moi, j'entends souvent dans le renouveau les gens qui parlent et puis personne ne traduit. Est-ce que ça vient de l'Esprit Saint ou pas? Alors, en fait, c'est qu'il y a une confusion entre 2 charismes. C'est pour ça. Là, je parle du parler en langue ou de la glossolalie, qui est le premier charisme qui est donné à tous, qui n'est pas du tout le même charisme que parler, le don des langues. Par exemple, on peut être dans une assemblée de prière et à un moment donné, il y a une personne qui reçoit sur le cœur, qui se lève et qui proclame quelque chose à haute voix, qu'elle ne comprend pas, mais c'est un don du Saint-Esprit, c'est un des charismes qu'on verra, Tabitha vous en parlera plus. Et puis à ce moment-là, quelqu'un reçoit en même temps l'interprétation dans son cœur. C'est-à-dire que, tu vois, quand je vous disais par rapport à Saint Paul, je suis peut-être pas rendue... Est-ce que j'ai parlé de Saint Paul ou peut-être pas? Je ne sais plus si j'ai... En fait, Saint Paul nous dit d'aspirer à la prophétie. Pourquoi? Parce qu'en assemblée, quand je parle en langue, c'est pour moi, c'est pour mon édification personnelle. Alors que comme on est en assemblée, ben, c'est plus simple d'aspirer à la prophétie, parce que là, Dieu va parler sur la vie des gens. Et Dieu va édifier le corps. Alors je pense que les Corinthiens devaient avoir l'habitude de parler en langue, mais il n'y avait peut-être pas trop de prophétie, si vous voulez, ou de paroles de connaissance, ils n'accueillaient pas trop les autres charismes. Donc Paul les a encouragés. Mais Paul, il ne minimisait pas le parler en langue. Il disait, moi je parle en langue beaucoup plus que vous tous. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'assemblée, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence pour instruire les autres que 10 000 en langue.
Donc ça, c'est intéressant. C'est pour vous faire comprendre ce qu'est le parler en langue. Le parler en langue, il est pour moi, pour que je sois en communion avec Dieu. Mais après, quand on est en assemblée de prière, il va m'aider, si vous voulez, en assemblée de prière, à entrer dans la prière, à entrer dans la louange, à entrer dans l'adoration, à entrer dans la présence de Dieu. Donc il y a des moments où on peut tous parler en langue ensemble, pour accueillir l'Esprit Saint. Mais après, il est important de prier spontanément et d'exercer les charismes. Et au moins, comme je disais, de parler avec mon intelligence, c'est-à-dire je vais glorifier Dieu, je vais louer Dieu à haute voix quand on est en assemblée. Vous voyez, moi je vous parlais beaucoup du coup du parler en langue pour ma vie personnelle. Mais ce dont tu parlais, en fait, c'est pour ça que je comprends, il y a souvent cette confusion aussi, et merci de le rappeler parce que c'est important de le dire. C'est deux charismes différents. Parfois Dieu permet, alors que soit on parle une langue qui est inconnue, mais tout de suite quelqu'un a l'interprétation dans l'assemblée, c'est un charisme qui est donné, de proclamer. Et voilà, le Seigneur va donner à quelqu'un tout de suite dans le cœur, en même temps, soit la personne elle-même, ou soit quelqu'un d'autre, l'interprétation de ce qui a jailli. Et autrement, il y a aussi des personnes comme ça qui se mettent à parler, ça jaillit de leur cœur, et qui parlent une langue compréhensible. Moi, je me souviens d'un temps de prière comme ça d'une femme qui s'est mise à parler, et en fait, elle parlait en arabe, et quelqu'un a traduit aussitôt ce qu'elle venait de dire. C'est ce qui s'est vécu à la Pentecôte. À la Pentecôte, je pense qu'ils ont reçu beaucoup de charisme, mais celui dont on parle, c'est celui-là. Les apôtres sont sortis et ont proclamé le kérigme dans des langues différentes qui étaient compréhensibles par les gens qui étaient là. Parce que c'est ce que l'Esprit Saint avait besoin de susciter à ce moment-là. Mais je pense qu'en même temps, ils parlaient en langue au Cénacle avant de sortir, hein, enfin les apôtres. Vous voyez, il y a cette libération, cette liberté dans l'Esprit Saint qui était donnée, et après ils ont été, voilà. Donc c'est pour ça que c'est bien expliqué. Tabitha prendra le temps vraiment de vous parler des autres charismes, des catégories un peu, enfin voilà, pour éclairer sur ce que c'est. Et ils sont vraiment donnés pour l'assemblée. Le parler en langue, il est vraiment donné pour nous. Est-ce qu'il y a une autre question ? Il y aurait pas mal de choses à dire à partir de vos expériences. Parce que c'est toujours riche, hein. On essaye d'avancer, c'est pas simple. On essaye d'avancer en groupe, en corps. Voilà, et c'est toujours un apprentissage. Les choses sont jamais spontanées. Excusez-moi, je vais vous acculer avec des questions. Si au moment de parler en langue et qu'il y a une manifestation incompréhensible, est-ce que c'est de l'Esprit Saint ou je sais pas. Il faut que tu précises. Tu veux parler en langue Non, pas que lors du parler en langue et puis le corps se met à agir autrement. Est-ce que c'est Dieu qui agit ou c'est, je sais pas, le malin qui veut faire son show? Alors là, il y a un discernement des esprits. C'est pas les signes. Les signes peuvent être les mêmes. Je peux être saisie par le Saint-Esprit, me mettre à trembler, par exemple, et parler en langue. Parce que Dieu est en train de libérer quelque chose dans mon cœur, dans ma vie. Et le discernement, c'est pour ça qu'on parle de discernement dans les groupes, c'est le discernement des esprits. À ce moment-là, en fait, on sent à travers le climat spirituel aussi, et à travers les fruits, après, en parlant avec la personne, à travers les fruits, ce qu'elle a vécu. Et on peut l'aider, si elle a besoin, l'accompagner, l'aider dans ce qu'elle vit. Il y a aussi des parler en langue qui ne sont pas de Dieu. Quand une personne a des liens forts, des liens qui peuvent aller jusqu'à la possession, mais peut se mettre en assemblée, et là on le sent tout de suite. Si elle se met à parler fort, par exemple, fort en langue, et ça vient perturber la prière, c'est pas de Dieu. Donc là, après, ça fait partie du discernement des esprits, mais c'est tout un autre sujet. mais c'est important de savoir aussi que parfois il y a des personnes comme ça, on sent dans la prière quelque chose qui est de l'ordre de la perturbation. Et gentiment, dans la charité, on vient parler à la personne, on la sort, on discute avec elle. Un peu plus ou moins dans
découler un peu de ce qui vient d'être dit. Est-ce que tu peux juste nous dire 2 mots sur la teneur parfois de certains parler en langue? Enfin, j'imagine qu'en fonction de si on est dans l'action de grâce, de si on est dans l'intercession pour quelqu'un, etc., on peut avoir des teneurs et une intensité dans la voix qui n'est pas forcément la même, en fonction de la teneur de la prière. Oui, c'est ça. Et c'est important parce que j'en ai pas parlé. Je voulais juste reprendre par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Normalement, quand on parle en langue, on est... c'est le charisme qui nous est donné pour l'édification personnelle, pour nous faire entrer dans la prière. Quand on est saisi par le Saint-Esprit, on peut parler en langue à ce moment-là, mais souvent, je sais pas, tu as peut-être toi d'expérience. Là, c'est pas toujours c'est un moment où on accueille, en fait, quand il se vit quelque chose. Donc, le discernement un peu des manifestations, ça peut aider aussi. C'est quelque chose qui jaillit d'une parole, ça peut ne pas être toujours du Seigneur. Mais là, il faut être accompagné. C'est bien d'avoir un accompagnement spirituel qui va nous aider dans notre prière personnelle à discerner, tu vois, ce que tu dis pour comprendre. Et ou en parler avec quelqu'un qui a un charisme de discernement et qui peut expliquer. Il y a beaucoup de besoins. Mais quand on prie, justement, par exemple, on est chez soi et puis on apprend, je prends un exemple, que notre sœur ou notre frère est malade, il y a quelque chose de lourd, de pesant, on traverse une épreuve difficile et qu'on va intercéder pour la personne. Vous allez voir que dans votre prière, vous pouvez prier en langue. Par moment, on va prier en langue simplement assis, on se détend dans la présence de Dieu, on accueille la consolation, la grâce. Et par moment, on va prier en langue avec autorité et avec puissance, parce qu'on est dans l'intercession. Et ça nous dépasse, mais il ne faut pas avoir peur de ça. Vous pouvez très bien... nous on le vit avec Tabitha, mais très bien d'un seul coup vous mettre à marcher, Seigneur, et à taper du pied, en parlant en langue, en sentant que il y a quelque chose aussi là avec votre corps qui exprime, Seigneur, je te confie cette personne vraiment de tout mon cœur et je prends autorité sur cette situation. De demander vraiment au sang précieux de Jésus de venir vraiment libérer aussi sa grâce, protéger les personnes. Quand on sent que il y a des personnes, parfois on sent qu'elles enchaînent pas mal de difficultés, là, des choses et c'est pas normal. Il y a quelque chose dans leur vie là qui ne va pas. D'invoquer le sang précieux de Jésus et là, dans le parler en langue, d'y aller avec autorité. C'est vraiment un très bel outil dans l'intercession et ne pas avoir peur de parler avec... on est corps, âme et esprit. Jésus était corps, âme et esprit. Et il savait parler avec autorité quand il fallait parler avec autorité. Quand il chassait les démons, Jésus, il ne faisait pas avec une petite voix. Il prenait autorité, voyez, et il parlait avec autorité. Et c'est ce même esprit qui nous habite. Donc de ne pas avoir peur quand dans notre prière personnelle, ou quand on demande si on sent que dans notre cœur il y a quelque chose là qui jaillit un peu, de ne pas avoir peur de ça. Vous allez voir que quand on accueille, par exemple, quand on n'est pas bien et qu'on demande au Seigneur sa paix et sa grâce pour traverser les épreuves que l'on a traversées soi-même, souvent on est plutôt abandonné. Et c'est bien d'être installé confortablement et on va parler en langue et on va sentir que le Saint-Esprit nous visite et nous saisit et puis on s'abandonne. Comment on peut le vivre vraiment aussi à l'adoration. Vous voyez, on s'abandonne, on lâche prise devant Dieu. Donc on peut avoir des parler en langue qui soient des murmures et des parler en langue qui soient dans l'autorité, selon ce que l'on vit. C'est vraiment notre prière, vous voyez, comme on pourrait prier, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, et puis Seigneur, je prends autorité sur cette situation. Et souvent on commence à verbaliser, et puis après on bascule dans le parler en langue, comme si, j'ai plus de mots, et je suis juste dans l'intensité spirituelle de ce que je vis. J'ai une question pour les musiciens, ou les chanteurs, ceux qui ont l'habitude de chanter dans leur salle de bain. On chante en langue et puis je parle pour moi en tout cas, moi j'aime bien entonner ou cantiler sur de la musique classique, sur des tas de musique, faire résonner ou intonner ma voix. Si je fais ça dans un chant en langue, mais c'est naturel, je dirais que c'est mon talent de musicien qui parle. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois accueillir un autre chant ou comment je peux me situer par rapport à ça? En fait, c'est ce qu'on vit spirituellement à ce moment-là qui parle. Chacun va avoir ses syllabes dans le chant en langue, comme ça lui vient, vous le verrez. Mais c'est-à-dire que
Si tu sens qu'à ce moment-là, tu es vraiment en prière, tu vois, tu es dans ton cœur, avec l'Esprit Saint, que tu accueilles sa grâce, que ton cœur est livré, et puis, c'est pas réfléchi en fait, enfin, on réfléchit pas à ce que l'on dit. Donc si c'est plus à entonner un refrain que tu connais, mais on peut chanter, quand on chante en langue, ça jaillit comme ça, et enfin tu vois, et donc, du coup tu peux vivre le chant en langue, voilà, c'est... Après, ouais, on va dans les graves, dans les aigus, mais dans une même tonalité. En général, par exemple, quand il y a un chant en langue accompagné au piano, souvent je suis sur 2 ou 3 accords qui vont accompagner dans une tonalité, et puis il y a quelque chose qui s'harmonise. Comme on peut être qu'avec les voix, on n'a pas besoin d'instruments, hein, mais voilà, c'est vraiment, en fait, on reconnaît le parler en langue, le chant en langue, au fruit que ça produit spirituellement dans notre vie. Vous voyez ? Mais le chant en langue, le parler en langue, peut-être court. Oui ? Ah oui, c'est pas obligé. Ah non, on peut parler en langue pendant 30 secondes, 1 minute sur un truc. Oui, parce que c'est vrai que souvent, ce qui n'est pas évident, hein, et ça c'est dans les groupes aussi, il y a certaines habitudes. Alors, quand on est en assemblée, souvent ça dure un peu plus longtemps, le parler en langue ou le chant en langue, parce qu'on sent bien que l'Esprit Saint vient faire l'unité. Et il vient chercher les derniers pour les emmener dans la spirale de l'Esprit. Et c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute, et souvent, de toute façon, ça s'arrête tout seul, à un moment donné. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur même de tenir, parce que se dire, mais l'Esprit Saint vient rechercher vraiment ceux qui sont le plus loin, qui ont le plus de mal. Mais quand on prie chez soi, voilà, qu'on prie tout seul dans la voiture, on le sent, en fait, à partir du moment où on se sent en présence de Dieu, on sent que dans notre cœur, là, on est avec Dieu, voilà, ça peut durer 1 minute, mais être efficace, quoi. Quand on est en colère, dans un truc, Seigneur, non, je veux vraiment te louer, et je vais accueillir ta louange dans cette situation, et je ne laisserai pas la colère saisir mon cœur et me mener. Et là, on peut parler avec autorité.